l'accouchement. Et pour en parler, nous sommes avec Cécile Sozo. Bonjour. Vous êtes sage-femme. Oui. À vos côtés, Séverine Benoît Gironnière, sage-femme aussi. Oui, bonjour. Et puis Olivier Janton. Bonjour. Vous êtes kinésithérapeute. Oui. Soyez les bienvenus tous les trois. Alors, avant que nous ne parlions, je vous propose de regarder quelques images. Nous allons retrouver une de vos consoeurs, Anne Perrouin. Elle est sage-femme et elle nous parle donc de rééducation du périnée. J'accompagne les mamans en post-accouchement pour la rééducation du périnée. C'est une rééducation qui est prescrite soit par le médecin après la naissance, directement en sortie de maternité, soit lors de la visite postnatale. Et elle s'effectue entre 5 à 6 semaines après la naissance du bébé. Le nombre de séances, classiquement, c'est 10, mais ça peut être évalué à un peu moins ou un peu plus en fonction de la personne et de son périnée et de ce qu'on a à travailler avec elle. Après, il y a différents moyens de travailler au niveau du périnée. Ça peut être ce qu'on appelle un biofeedback. Donc on utilise une sonde qu'on met dans le vagin qui est reliée à un ordinateur. Et la patiente travaille sur des petits exercices qui sont codés par l'ordinateur. C'est un travail qui est un peu plus global. Et puis moi j'utilise plutôt la méthode manuelle, donc c'est-à-dire en toucher vaginal, ce qui permet à la patiente de mieux appréhender son périnée et de sentir ses muscles et son intimité après la naissance. Voici les différents instruments qu'on va utiliser. La sonde qu'on relie à un appareil d'électrostimulation qui nous permet de booster un peu plus le travail qu'on aura fait en toucher vaginal au niveau urinaire, au niveau anal, aussi en antalgie. On utilise également ce qu'on appelle des boules de Geisha que la patiente va mettre en intravaginal et qui vont nous permettre en position debout de marcher, de bouger, de sauter et qu'elle sente les différentes pressions occasionnées par le mouvement sur son périnée. On utilise également un ballon pour que la patiente sente en fonction du mouvement qu'on va faire sur le ballon, si on est un peu plus en arrière ou un petit peu plus en avant, sur un système de bascule du bassin, comment elle peut sentir au niveau de son périnée, périnée intérieur, périnée postérieur, périnée moyen, pour qu'elle puisse faire des petits exercices également dessus, travailler son bassin et sentir mieux les muscles du périnée. Donc la maman peut venir avec son bébé, on va aussi échanger autour de la naissance, de l'après-naissance, refaire le point avec elle si nécessaire par rapport à l'enfant, mais le but c'est vraiment de travailler sur son intérieur et sur ses muscles au niveau du périnée. Bon, on commence par le commencement. On va parler géographie, entre guillemets. Qu'est-ce que le périnée? Où est-il situé? On revoit tout ça à la base. Alors, le périnée, c'est un groupe de muscles très complexe Oui. qui est situé entre la symphyse pubienne et le coccyx. Et il a 3 fonctionnalités majeures: un maintien des organes abdominaux et pelviens, la fermeture des sphincters, et il intervient aussi dans la notion de plaisir sexuel. Alors pourquoi une rééducation? Alors la rééducation, elle sert à retendre, à remuscler le périnée qui se fait extrêmement étiré lors de l'accouchement. Il est aussi mis à l'épreuve tout simplement lors de la grossesse par le poids qui s'exerce dessus du bébé, de l'utérus. Et donc les patientes qui ont eu une césarienne peuvent également bénéficier de la rééducation du périnée. Alors c'est pas obligatoire, mais c'est quand même fortement conseillé. C'est pas obligatoire, c'est vraiment au médecin ou à la sage-femme prescripteur d'évaluer si sa patiente a besoin de rééducation du périnée ou pas. Après, cette rééducation, elle sert aussi à éduquer les patientes sur les bonnes habitudes de vie à avoir, on va dire. Et puis, pour beaucoup de femmes, c'est l'occasion aussi tout simplement de découvrir son périnée. La rééducation se déroule comment? Alors la première séance... On a un peu vu dans le reportage. Oui, ouais. La première séance, c'est une séance importante d'écoute. C'est l'occasion pour la patiente d'exprimer ses attentes, ses besoins. Et puis, nous, on a toute une série de questions qui va permettre d'évaluer un petit peu ses besoins. Et donc, encore une fois, ses habitudes de vie, si elle fait du sport, si elle filme. Enfin, il y a plein de choses importantes comme ça qui vont rentrer en jeu. Et puis, à la fin de ce premier entretien, bien sûr, il y a un examen clinique avec, entre autres, un toucher vaginal qui permet donc d'évaluer ce périnée. Et puis après, les autres séances, c'est de la rééducation. Donc, comme le disait ma consoeur dans le reportage, ou avec le toucher vaginal ou avec une sonde vaginale.
Une question qui va peut-être vous sembler, mais c'est une question de garçon. Hein, je veux dire. Est-ce qu'il est important de prendre conscience de son périnée? Oui, le périnée a une grande, grande importance. Pour parler imagé, on pourrait penser à un trampoline. Le périnée, il a besoin d'être contracté, mais aussi de pouvoir se relâcher. Et l'importance de la rééducation, c'est justement de retrouver cette mobilité et une bonne puissance de contraction et un bon relâchement. Et il intervient, ce que je disais tout à l'heure, dans la notion de plaisir sexuel, c'est-à-dire qu'un périnée qui a un bon maintien... Je vous en prie. Permet une bonne qualité de rapport, on va dire. Exactement. D'accord. On n'expliquera pas tout de suite pourquoi. Mais n'empêche, on pourrait expliquer pourquoi. On pourrait expliquer pourquoi, effectivement. Lors d'un orgasme sexuel, par exemple, on peut avoir des contractions vaginales. D'accord. Voilà. Ok. J'ai bien compris. Périnée et abdominaux vont de pair, bien sûr, cela va sans dire. Mais on va rééduquer les abdominaux une fois que le périnée le sera lui-même. Je me trompe ou pas? Ah non, pas du tout. Effectivement, avant toute rééducation abdominale, il faut avoir l'aval, le feu vert des sages-femmes qui vont nous assurer que le périnée cesse contracter et que la femme sait bien contrôler son périnée. Et donc à ce moment-là, vous rentrez dans le jeu, si je peux m'exprimer ainsi. Oui. Et vous me parlez de technique gymnastique hypopressive. Voilà. Qu'est-ce que ça signifie? Alors la rééducation abdominale, elle intervient à peu près à 6-8 semaines après un accouchement, quand la rééducation périnéale a été effectuée. Et on va privilégier aujourd'hui la rééducation hypopressive. Effectivement, les contractions classiques des abdominaux ne sont pas du tout à conseiller pour une femme qui vient d'accoucher, parce que ces contractions vont augmenter les pressions intra-abdominales, donc exercer des pressions en particulier vers le bas et à l'inverse du travail du périnée. Donc tant que le périnée est encore un peu fragile, un petit peu jeune après l'accouchement, c'est fortement déconseillé. La rééducation hypopressive, au contraire, c'est une rééducation, cette gymnastique, c'est une rééducation qui va tendre à abaisser les pressions à l'intérieur de la cavité abdominale et donc qui va permettre au périnée de bien remonter en même temps qu'elle va travailler les abdominaux, qu'elle va corriger la statique rachidienne et pelvienne, c'est-à-dire la bonne position du bassin et de la colonne vertébrale, et elle va améliorer également la fonction respiratoire. Alors, il y a des questions qui nous sont parvenues, hein, forcément. Après cette rééducation passée, il y a beaucoup de questions qui ont attrait au sport. Quand est-ce qu'on peut reprendre le sport? L'idéal, c'est d'avoir effectivement refait sa rééducation périnéale, fait de la rééducation abdominale. Et ensuite, une fois que tous les muscles sont bien en place et bien fonctionnels, on pourra reprendre le sport. Et qui décide? Qui décide? Est-ce que c'est la patiente elle-même qui décide? Mais ensuite, elle pourra écouter nos conseils. Et la patiente a son désir de reprendre, éventuellement. Et après, c'est nous qui allons lui dire, en fin de rééducation périnéo-abdominale, à quel moment elle peut reprendre et quel sport elle peut reprendre. Oui. Vous le dites, il ne faut pas reprendre trop tôt ni trop tard. Bien sûr, pas trop tôt, pour les raisons qu'on a déjà évoquées. Pas trop tard non plus, parce que d'abord, par exemple, les kilos pris pendant la grossesse, plus le temps passe, plus ils auront tendance à s'installer, donc plus ils seront difficiles à perdre. Et puis, arrivé à un certain moment, l'équilibre hormonal fait qu'on arrive à une possibilité de contraction musculaire optimale. Et c'est à ce moment-là qu'il faut recommencer à avoir une activité physique, avant de parler de sport, une activité physique. Et quand il y a eu césarienne? Quand il y a eu césarienne, on conseille d'attendre 3 mois avant de reprendre. D'accord. Sport déconseillé, il y en a? Le running, footing Non, aucun sport n'est déconseillé. Ce qu'il faut, c'est être raisonnable. Le premier sport, la première activité physique qu'on va privilégier, c'est tout de suite la marche à pied. Et donc ça, dès la sortie de la maternité, voilà, c'est déjà une activité physique. Ensuite, à 8-10 semaines, on va pouvoir conseiller la natation, l'aquagym, des gymnastiques douces. Le vélo éventuellement, mais là, il faut voir s'il y a une épisiotomie et si il est possible, en fonction de l'épisiotomie, de refaire du vélo.
tous les sports un petit peu plus agressifs, avec des sauts, les sports d'équipe, l'équitation, mieux vaut attendre 3 mois, être sûr que le tonus musculaire est vraiment bien revenu et que le périnée, lui, est complètement maîtrisé. On parlait du périnée de la femme, mais les hommes aussi ont un périnée. Et oui, les hommes aussi ont un périnée. Oui. Il nous sert à quoi, nous, notre périnée? Exactement pour la même chose. Ah d'accord. Oui, mais oui. Oui. Il travaille un peu moins, quoi. Il travaille, oui, il peut être exercé de la même façon, hein. Il y a des rééducations périnéales pour les hommes, de la même façon qu'il y en a pour les femmes. Okay. C'est très important. Un bon contrôle du périnée masculin permet aussi des bonnes relations sexuelles. On va se tourner vers Lorraine. Y a-t-il des questions, Lorraine? Virginie, quels sont les risques de ne pas réaliser la rééducation pelvienne? Alors, si on ne fait pas de rééducation, du périnée, on a quand même un peu plus de risque d'incontinence, souvent plus tard, hein, parce que les patientes qui ont déjà, par exemple, des fuites urinaires pendant la grossesse ou juste après l'accouchement sont en général demandeuses de faire de la rééducation et celles-ci, on les voit, c'est sûr. Après, les patientes qui n'ont aucun signe clinique peuvent se dire spontanément j'en ai pas besoin, donc je ne vais pas en faire. Et ces patientes sont quand même un petit peu plus à risque quand elles seront plus âgées, effectivement, d'avoir ce genre de petits soucis. Et pour les abdos? Les abdominaux, ils concourent à la statique rachidienne, donc ils permettent déjà de se refaire une sangle abdominale, bien sûr, mais ça permet d'éviter a posteriori un certain nombre de problèmes de dos en particulier et de bassin sur le plan statique. D'accord. Donc c'est important. Mais encore une fois, je reviens sur cette gymnastique hypopressive. Il est important de la part des prescripteurs, qu'ils soient médecins, gynécos, les sages-femmes, de parler de cette gymnastique hypopressive qui n'est pas forcément encore suffisamment rentrée dans les mœurs. Et pour les jeunes mamans, de demander à faire cette gymnastique, cette rééducation auprès de praticiens spécifiquement formés à cette technique. Mais rééducation douce, on le rappelle. Hein. Très douce, bien sûr. D'accord. Une autre question, Lorraine? Non, c'est tout pour le moment, mais continuez à nous poser vos questions. Bien sûr, nous y répondrons. Merci beaucoup. On va passer à l'autre sujet de cette thématique après accouchement. C'est donc la sexualité postpartum. Mais avant de retrouver le docteur Sandrine Guinebretière, on va écouter le professeur Lopez. Donc les couples qui nous consultent après l'accouchement, très souvent sont préoccupés par la naissance, par leur enfant, mais il n'est pas rare qu'ils nous posent la question de savoir au niveau de la sexualité, le fait qu'il y ait eu des modifications, qu'il y ait moins de désir, moins de plaisir, et d'emblée on veut être tout à fait rassurant. Il est tout à fait normal qu'après un accouchement, la sexualité soit plus difficile pour plusieurs raisons. Tout d'abord une raison médicale. Le fait de l'accouchement, il y a une chute très importante du taux d'hormones et c'est fréquent qu'il y ait à la fois des douleurs, une diminution de la sensibilité, voire du plaisir. Alors, deuxième élément qui concerne l'altération de la sexualité après l'accouchement, c'est des actions plus personnelles chez la femme. La femme après l'accouchement, et ça maintenant on le sait bien, d'entre 3 jours et 1 semaine, a ce qu'on appelle un baby blues, c'est-à-dire qu'il y a souvent une tendance un peu dépressive qui peut être accentuée chez les femmes qui ont déjà une tendance dépressive, et ce baby blues peut tout à fait retentir non seulement sur la qualité de vie et le bien-être de la femme qui a l'impression qu'elle ne va pas y arriver, qu'elle a du mal à s'occuper de son bébé, que l'allaitement ne se fera pas bien, et donc forcément si le mari est désirant d'avoir un rapprochement sexuel, ce sera également plus difficile à vivre concernant ces modifications psychologiques des suites de l'accouchement. Troisième grand point, c'est ce qu'on appelle le point social. C'est vrai que l'arrivée d'un bébé à la maison modifie complètement l'équilibre du couple. Si vous avez un couple qui a eu l'habitude de vivre ensemble à deux pendant plusieurs mois, voire plusieurs années, il est sûr que l'arrivée du bébé va complètement modifier les rapports au sein du couple. Il y a cette troisième personne
Et la tendance est parfois à ce que la femme s'occupe bien de son bébé, sans forcément négliger son mari, mais elle doit partager son temps. Et il faut également que son mari comprenne bien que le bébé a une place maintenant dans la vie familiale et que la sexualité peut en être perturbée. C'est vrai qu'en termes de sexualité, le gynécologue obstétricien, lui, est souvent pris par tout ce qui est médical, organique, le périnée, la fonction d'allaitement, l'évolution après la naissance, la contraction périnéale. Et c'est vrai qu'on a rarement l'occasion de solliciter les questions sur la sexualité. Mais moi, je dirais que l'occasion de poser la question de la sexualité doit être soit sur un entretien systématisé avant le passage à l'examen clinique, soit lors de l'examen clinique, comme maintenant c'est important d'intégrer la rééducation périnéale. Lorsqu'il y a des on demande aux femmes de contracter leur périnée, elles ont même droit à des séances de rééducation périnéale. Je pense que c'est le moment peut-être de poser la question et la sexualité. Est-ce que vous souhaitez qu'on en parle ? J'ai parlé de la contraception tout à l'heure, mais je n'ai pas parlé de la reprise des rapports sexuels. Bien entendu, c'est quand vous voulez, c'est quand vous êtes prête et c'est quand vous êtes prêt. Moi, ce que je vous conseille, c'est d'être protégé pour éviter que vous ne retombiez enceinte tout de suite. Bien que ici, vous serez bien accueillis, hein, mais je pense que ce sera un peu dur. Voilà. Ce qui est important, c'est de noter ce qui a été dit. C'est vraiment quand on est prêt et prête que l'on doit reprendre sa vie sexuelle. C'est pas vous qui allez me contredire. Certainement pas, non, tout à fait. C'est une affaire de couple avant tout, donc il faut que les deux soient prêts, que les deux soient d'accord et que le désir soit revenu. Il n'y a pas d'obligation, il n'y a pas de règle. À un moment, le professeur, je pense que quand il disait la semaine qui suit l'accouchement, madame connaît une certaine période de blues, etc., et que c'est pas trop le moment, je pense que de toute façon, c'est pas trop le moment. Juste une semaine après l'accouchement, effectivement, c'est peut-être un peu précoce. Ouais. Mais bon, la temporalité du couple et le temps nécessaire à chacun pour retrouver sa place, donc puisqu'il a bien évoqué la nouvelle construction familiale, le temps pour chacun de retrouver sa place au sein de la famille et de laisser la place au désir de s'installer à nouveau, varie vraiment en fonction des gens. Donc on n'a aucun conseil à donner là-dessus. Mais effectivement, une semaine, c'est peut-être un tout petit peu trop tôt. Ouais. S'il y a une règle à suivre, en tous les cas, c'est celle du respect, je pense. Respect mutuel, respect dans le couple, respect du désir de l'autre, respect de la temporalité de l'autre. Donc temporalité qui a varié, donc, puisqu'il s'est passé quelque chose. D'accord. Je vais peut-être être un petit peu trivial dans la question qui va suivre. J'ai envie de dire que les hommes sont toujours prêts. Madame, à ce moment-là, l'est peut-être un petit peu moins, et que par culpabilité, elle va peut-être s'obliger à. C'est pas la bonne chose. Un petit peu de provocation dans la question, là. Ouais. En fait, on peut voir ça comme ça, effectivement, puisque la modification anatomique a eu lieu chez madame. Il y a aussi parfois une sacralisation de la femme par l'homme, qui peut conduire aussi à des difficultés à la reprise des rapports. Mais globalement, encore une fois, c'est une affaire à deux. Donc, faut pas se sentir coupable parce qu'on n'est pas prête. Pas du tout, non. Aucune culpabilité à avoir. Ouais. Et à monsieur d'être patient. Monsieur d'être patient, oui, tout à fait. D'accord. On a parlé, lorsqu'on a préparé cette pastille ensemble, cette interview, on parlait de sexualité de plaisir et de sexualité de reproduction. J'aimerais qu'on remette les choses pour que tout le monde en soit conscient. Dire qu'il y a eu sexualité de reproduction pour avoir le bébé et atteindre quelque part son vœu, et puis on va peut-être passer à autre chose après, pendant un certain temps, jusqu'à ce qu'on ait envie d'un deuxième enfant. Alors effectivement, après cet accouchement, c'est peut-être le moment de retrouver une sexualité différente de la sexualité reproductive qui a été nécessaire pour la conception, une sexualité en principe qui devait exister avant la grossesse, avant l'accouchement. Ouais. Voilà, j'ai envie de dire qu'un couple qui va bien avant est un couple qui ira bien après, que effectivement c'est le moment d'essayer de trouver peut-être autre chose. Rappeler simplement que faire l'amour, c'est pas seulement une histoire de pénétration vaginale. Faire l'amour, c'est plus vaste que ça. C'est arriver au plaisir, et il y a moult façons d'arriver au plaisir. À chacun de trouver sa façon. En tous les cas, la sexualité est complexe. Ce sujet est complexe aussi. Il n'y a pas de règle. Une nouvelle fois, on le répète. Et puis, j'insiste là-dessus. C'est sur le respect que tout se base. Oui, effectivement. Je pense que quand il y a du respect dans un couple, eh bien, ça peut que fonctionner. Et s'il n'y a pas de reprise? Ça peut arriver, ça. Alors, s'il n'y a pas de reprise... je vous ai énervé avec cette question. D'accord, s'il n'y a pas de reprise, alors... il faut que la patiente va commencer à consulter son gynécologue. Généralement, c'est comme ça que ça se passe. Et puis ensuite, il va falloir essayer d'attraire monsieur à cette problématique, le faire venir aussi, en discuter
avec soit son gynécologue, et puis s'il y a toujours un souci, pas hésiter à se tourner vers les psychologues et les sexologues qui sont là s'il y a un blocage, pour essayer d'aider les couples à avancer et à passer ce cap difficile. Et à reprendre chacun son rôle. C'est-à-dire que la maman n'est pas que maman, le papa n'est pas que papa. Enfin, chacun a son rôle à reprendre. Et oui, complètement. Un rôle qui existait déjà avant. Il suffit simplement de s'en souvenir. Oui, complètement. Donc les rôles, certes, sont modifiés parce qu'on est papa et maman, mais il faut aussi retrouver la femme maîtresse, l'homme amant. Il faut aussi se retrouver sur ce terrain-là. Et puis, ça fonctionnera. Il n'y a pas de raison d'eux. Lorraine, est-ce qu'il y a des questions? Je suis persuadée qu'il y en a, moi. Oui, Julien. David de Saint-Herblain. J'ai un blocage depuis l'accouchement de ma femme. Dois-je consulter ou que dois-je faire? On parlait de madame, comme quoi monsieur aussi. Hein. Alors d'abord, peut-être il faudra en parler à madame. Est-ce qu'ils en ont parlé tous les deux? C'est la première chose. En parler ensemble. Et puis ensuite, aller consulter ensemble. Alors d'abord, peut-être un spécialiste, que soit, donc, comme je disais tout à l'heure, soit un gynécologue, soit un sexologue. Mais il ne faut pas hésiter à aller consulter. En tout cas, il ne faut pas laisser s'enquister le problème, parce que plus ça va s'enquister, et plus la reprise sera difficile. Et vous parliez tout à l'heure de sacralisation de la maman, en l'occurrence. Hein. Oui, il peut y avoir une sacralisation par l'homme de sa femme en tant que mère. Bon, après, je ne vais pas rentrer dans des détails psychanalytiques de la relation de l'homme à sa mère, mais voilà, en fait, on se retrouve parfois face à un homme qui va voir sa femme comme une mère et du coup qui va ressentir un blocage. Donc il faut qu'il revoie à nouveau sa femme comme une maîtresse. D'accord. Est-ce qu'il y a des choses qu'il faut éviter? C'est une question qui me vient là tout de suite. On parle souvent de papas qui veulent filmer absolument le déroulement de l'accouchement. Est-ce qu'il y a des choses qui peuvent être, pour le papa, traumatisantes? Regarder là où il ne devrait pas regarder, en fait, en un mot et demi. C'est une vaste question. Ouais. La tendance actuelle, c'est que les pères, soit là en salle d'accouchement, regardent. Oui, mais regardent de quel côté? Effectivement, regarder ce qui se passe vraiment sur les voies génitales, c'est probablement pas une bonne idée. D'accord. Mais à chacun de juger d'un autre côté. Oui, tout à fait. Donc c'est comme je dis, c'est un vaste sujet parce que effectivement, si on regarde les voies génitales, je pense que ça peut désacraliser la femme et donner une image, en fin de compte, de la femme qui est peut-être pas appropriée à la reprise ensuite des rapports dans la sérénité totale. D'accord. Maintenant, c'est à chacun de trouver sa place. Je pense que la place du mari à côté, en haut, sans regarder en bas, est une bonne place. Après, je pense qu'il faut aussi insister sur le fait que être présent en salle d'accouchement pour un homme n'est pas une obligation. Ça doit être un souhait de sa part, mais pas une obligation. Comme c'est un peu à la mode, je pense qu'il y a pas mal d'hommes qui peut-être se sentent obligés d'être présents, alors que c'est absolument pas obligé. D'accord. Lorraine, une question? Une autre? C'est tout pour le moment, Julien. C'est tout pour le moment. Merci beaucoup. Merci à vous d'être venu. Merci à vous. On va passer à la dernière partie de cette émission, les nouveautés de la PCA. Merci.